enfant a un père, une mère, un ascendant et un proche parent. Ces derniers doivent le déclarer à l'état civil en dehors de 90 jours selon le prescrit de la loi. Parents, avez-vous déjà déclaré votre enfant à l'état civil? Si oui, pourquoi? Et sinon, dites-le. Qui est cet enfant appelé à être enregistré à l'état civil? Est-ce un enfant issu du couple congolais, issu d'un couple mixte congolais-étranger ou d'un couple étranger? Un adulte a-t-il le droit d'obtenir un acte de naissance? Qui a droit d'obtenir un acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance? Quand on parle d'enregistrement, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ouais, mais ça concerne toutes les personnes qui vivent dans notre pays, que ce soit congolais, étrangers. Non, je n'ai jamais entendu parler d'enregistrement, mais je connais à propos de l'acte de naissance. Parce que l'acte de naissance, c'est quand les nouveau-nés viennent au monde, c'est l'effet de l'enregistrer et là il sera reconnu dans le pays. Bana mususu na enregistré mais oya liboya mimi sok 3 na enregistré ka bangote nazaki obligé na kende na justice parce au plus des jugements supplétifs. Jugement supplétif. Tant on a ça jugement supplétif, ba yeko ça langage sikoy attestation na kenda kina ngona commune. Naza na bana 6 na registre 5 pour moi kazala awate. Nito botami faut tito tambola be faut enregistrer pour l'été ba. C'est tout à fait normal, il est un citoyen comme les autres. Adultes ou enfants, on a toujours besoin de ça. Il y a certains documents pour les obtenir, on exige ces documents-là. Selon mes connaissances, je crois que c'est pour tous les enfants qui sont nés au pays. Quand ils sont nés, par exemple ici à Kinshasa, ils peuvent bien être enregistrés comme Congolais. Qui est cet enfant appelé à être déclaré en République démocratique du Congo? Comment s'est fait l'enregistrement des nouveau-nés à l'état civil? Que dit la loi en la matière en ce qui concerne les personnes nées avant 1987 et ceux nés après 1987? Quelle est la validité de l'acte de naissance? Quels sont les droits que confère un acte de naissance? L'expert en la matière répond. Tout enfant qui est né sur le sol du Congo est appelé à être déclaré et enregistré devant l'officier de l'état civil. L'enfant ici est pris dans son sens général, qu'il soit enfant issu d'un couple congolais, donc de la nationalité congolaise, ou encore d'un enfant d'un couple mixte, ou encore un enfant issu d'un couple étranger se trouvant sur le sol du Congo, ou encore dans nos bateaux battant pavillon congolais, dans nos aéronefs. Ces enfants ou cet enfant est censé être déclaré devant l'officier de l'état civil congolais. L'enfant qui est né de parents congolais, si cela est confirmé qu'il est né de parents congolais, d'office, il aura la nationalité congolaise. Mais les enfants qui sont nés d'un couple mixte ou encore d'un couple étranger, qu'on déclare ici, et jusqu'à l'âge majeur qui ne renoncerait pas à la nationalité congolaise, ils peuvent acquérir aussi la nationalité congolaise par le fait du ius soli. L'enfant qu'on vient déclarer devant l'officier de l'état civil, dans le délai légal de 90 jours, bien entendu, puisqu'autrefois c'était 30 jours, on lui dresse les éléments dans les registres et aussitôt dressé, l'officier de l'état civil, ensemble avec le déclarant, signe l'acte et l'officier de l'état civil doit délivrer l'acte auprès du requérant qui est venu faire la déclaration. Donc c'est dans les registres qu'on soutire le premier volet de l'acte de naissance qu'on donne à la personne qui est venue faire la déclaration. Et cet acte se fait sur 4 volets dans les registres d'actes de naissance. Vous avez le premier volet que nous remettons illico au déclarant pour le bénéfice de l'enfant. Vous avez le deuxième volet que nous remplissons aussi, que nous convoyons par la suite
au niveau du tribunal. Vous avez le troisième volet que nous envoyons au niveau du bureau central de l'état civil pour la conservation. Et le quatrième volet qui reste avec nous au niveau de l'administration communale pour archivage au niveau des services d'état civil. Le bébé lui-même ne peut pas venir devant l'officier d'état civil se faire sa propre déclaration. Ce sont ses pères, sa mère ou encore un ascendant ou les ascendants ou encore un proche parent ou encore toute autre personne qui a assisté à la naissance de cet enfant qui peut venir faire la déclaration donc, de la naissance de l'enfant devant l'officier de l'état civil de la résidence du père ou encore de la mère. Ils doivent avoir un document avec eux, le certificat de naissance. Après cela, l'officier de l'état civil va dresser donc l'acte qui va décerner, qui va délivrer au déclarant qui doit aussi signer le même acte avec lui. Donc les données sont bien conservées. Ceci c'est pour aider dans les jours à venir qu'on puisse établir par exemple des copies intégrales à l'acte de naissance ou des extraits d'actes de naissance, puisque le plus souvent les gens étaient habitués, surtout dans notre pays, aux attestations de naissance. Et d'ailleurs c'est une pratique qui a été bannie. On a interdit l'émission des attestations de naissance pour favoriser la déclaration de naissance des enfants à l'état civil, que les citoyens congolais puissent s'accommoder par rapport à cela et que si besoin il y a d'ordre administratif et autres, au lieu d'obtenir une attestation à lieu et place, plutôt on va vous donner un extrait ou une copie intégrale de l'acte de naissance. Et pour des personnes qui sont devenues maintenant majeures, qui sont sous le régime de la loi de 1987, quoique modifiée et complétée par la loi 16/008, complétant et modifiant cette loi du 1er août 1987 portant code de la famille. Ces personnes-là, si vous êtes déjà majeur, vous ne devez pas aller au niveau du juge pour enfants, plutôt vous devez aller maintenant voir le juge du tribunal de paix. Mais pour ceux qui sont nés avant 87, vous ne viendrez pas voir l'officier de l'état civil pour obtenir un acte de naissance avec un jugement supplétif par rapport à cela. Plutôt, vous viendrez directement devant l'officier de l'état civil pour solliciter ce qu'on appelle l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance. Comment vous allez venir? Ici, devant l'officier de l'état civil, il faut venir avec deux témoins. Deux témoins qui doivent être plus âgés que vous. Et ces témoins doivent témoigner de votre naissance. Et sur base de cela, que l'officier de l'état civil va dresser l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance qui va signer conjointement avec les deux témoins. Et l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance est obtenu devant l'officier de l'état civil du lieu où était née la personne. Donc si tu es né dans une des provinces du Congo, tu ne peux pas venir devant un officier de l'état civil de Kinshasa ici pour solliciter un acte de notoriété supplétif. Et après avoir obtenu cet acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance, il faut aller maintenant faire homologuer ça. Cette procédure est judiciaire. C'est devant le juge de paix actuellement. Autrefois, c'était devant les juges du tribunal de grande instance. Mais maintenant, là, l'homologation de l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance se fait devant les juges de paix. Les frais par rapport à l'administration communale, là, ce n'est pas gratuit pour l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance. Généralement, c'est 10 000 francs congolais qu'on paye. L'acte de naissance dans nos communes, à l'heure qu'il est, en tout cas dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, est gratuit. Donc la déclaration, quand vous venez la faire, on ne vous exige rien. C'est dans un délai légal de 90 jours ou soit 90 jours, à ne pas dépasser. Si vous les dépassez, c'est à ce moment-là que cela va générer de pénalités en vous. Ce sont des pénalités qu'on donne aux parents qui étaient un peu négligents, qui n'est pas venu dans les délais pour qu'à la prochaine, vous ne puissiez pas être encore un peu négligent
sur ces. Selon la loi, l'officier de l'état civil a 48 heures pour délivrer l'acte. L'acte de naissance est valide jusqu'à la mort de la personne dans toutes les maisons communales. Vous avez ce qu'on appelle les services d'état civil. C'est ce service qui est habilité à accueillir les personnes qui viennent faire des demandes sur le droit civil. Nous avons aussi les ambassades. Nos ambassades à nous, congolaises, partout où elles se trouvent, à travers le monde, font office d'état civil pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez aller obtenir un acte de naissance à l'ambassade du Congo dans un pays hôte où vous vous trouvez. Les ambassadeurs de territoire, les chefs de secteur, qui sont aussi des officiers d'état civil. L'acte de naissance confère d'abord à tout enfant le droit à un nom, sécurise l'enfant sur le plan des droits. À partir de l'acte de naissance, on peut connaître l'âge réel de l'enfant et ceci le protège. L'acte de naissance confère aussi la paternité et la maternité réelle de l'enfant. À partir de l'acte de naissance, tu peux connaître aussi la nationalité de quelqu'un. Une personne qui n'a pas été déclarée, un enfant qui n'a pas été déclaré, est en insécurité juridique permanente. La déclaration des naissances à l'état civil est une obligation imposée dans tous les pays du monde. En République démocratique du Congo, elle concerne toutes les naissances survenues sur le sol congolais. Elle donne plusieurs droits à l'enfant, notamment le droit de porter un nom, le droit de connaître la date réelle de sa naissance et ses origines, le droit de connaître sa paternité. Enregistrer un enfant à l'état civil, c'est assurer son identité et son bien-être. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.